Bienvenue à ce tout premier épisode des petits podcasts. Le seul podcast rempli de petits podcasts de 5 minutes. Bonne écoute. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce petit podcast Hydrate-toi. Aujourd'hui, on a Mucho Frito en invité. Donc, le podcast Hydrate-toi est un podcast où on boit un très grand verre d'eau en ayant des conversations complètement banales et des small talk. Donc, salut Mucho Frito, ça va? C'est vrai. Ok, j'ai fini mon verre, je m'en vais me faire un refill. Ok. Puis, hey, tu vas pouvoir penser à ma deuxième question pour toi aujourd'hui. Quoi de neuf? Ok, 3 minutes 40, après ça on peut pas te boire jusqu'à demain. Toi, t'es-tu pour ou contre la muraille de Chine? J'étais pour, mais dans l'ancien temps. Ah, si j'ai frette. Hey, toi, le vélo de montagne, Moi. Ben. je vais juste me resservir un verre d'eau, ça sera pas long. Ok. C'est pas assez dangereux, hein? Ouf. T'as-tu des animaux, toi? Hmm. Ah, ils m'ont roté. Non, mais. J'ai eu toutes sortes de petites bébites dans la vie. Un parasite, serpent, toi. Eu des oiseaux. Ouais. Oh! Eu des oiseaux, il y en a un qui s'appelait Ordonné, puis l'autre Abscisse. Ils sont morts, genre, une nuit. Genre, j'ai eu 2 semaines. Hey man, faut que je me refill. Deuxième verre de fini. Hey man, j'avais pas bu aujourd'hui encore. Puis hier, j'ai juste bu un verre d'eau, là. Fuck off, j'ai amené un brito au complet. Oh. Ok. Ok. Hey, t'es-tu bon en dessin, toi? Ouais, papa. Oui, ben, moi, c'est pas pire aussi. Les 5 choses primordiales t'amènent dans ton 18 roues pour Ottawa, c'est quoi? Un klaxon. Savez-vous? Sais-tu qu'on peut mourir pour ce qu'on fait en ce moment? C'est très dangereux. Pas quand je suis extrêmement assoiffé comme je le suis en ce moment. Ça Mais, s'appelle l'hydratation hydroponique, là. C'est vraiment pas. Mais moi, j'ai atteint mon maximum. J'ai atteint Moi, mon... ça fait 3 verres pleins, là. J'ai le goût d'en faire un 4e pour, Ouais, mais pour le show. Faites 2,5. Faites 2,5. Écoute, je suis quand même triste, par exemple, parce que t'as pas répondu à ma première question du podcast. Ouais, ça va, man, toi. Ah bon, ça va, merci, man. Ah, excuse-moi, j'étais comme pris dans une spirale. Ah, tu buvais de l'eau comme j'ai jamais vu quelqu'un boire de l'eau. T'as-tu déjà fait ça, toi? Du 4 roues? Attends, faut que je me refile. 4e verre. Ok. Ouh. Ouais, toi?
Ouais. J'ai déjà même fait du 3 roues. Hey, merci, Mucho. Hey, c'est illégal, ça. T'as-tu Ok. un dernier mot pour le podcast? J'ai mal au ventre. Hey, merci d'avoir été là pour Hydrate-toi. Te le dire et le chanter, oui c'est beau, c'est... Bonjour à tous, bienvenue au petit podcast, le quiz gagne 2 piastres. Aujourd'hui, on a Adriana avec nous, première concurrente du quiz. Donc le quiz gagne 2 piastres, c'est comme Who Wants to be Millionaire, mais les brackets se rendent jusqu'à 2 piastres. On a 4 questions. Elle peut utiliser un appel de son côté. Salut Adriana. Salut, T'es prête pour le quiz? très prête. Génial, parfait. Première question numéro 1. Le groupe de métal Metallica a un record Guinness. Lequel entre les deux suivants? Le premier groupe à avoir fait un concert sur les 7 continents ou le plus de guitares pétées sur scène? A ou B? Oui, B, le plus de guitares pétées sur scène. Vous approuvez cette réponse? oui, Mauvaise réponse de votre côté, donc vous restez à 0$ malheureusement. Es-tu prête pour la deuxième question? je suis prête. Là, il va falloir que tu prennes plus de temps pour réfléchir, là, parce que là, J'ai perdu ma confiance déjà. Dom, là, je vais en prendre du temps. Là. il n'y a pas de problème. Donc, pour la deuxième question, attention. La petite main de Peter McLeod est-elle sa main droite ou sa main gauche? Hey, comment je suis supposée savoir ça? Écoute, t'es dans le quiz, gagne 2 piastres, hein? Tout est possible comme question, mais au moins, t'as 50% de chance de l'avoir. Le pire, là, tu veux un fun fact, là, Peter McLeod était souvent à côté de chez mes parents parce qu'il chassait avec un de ses amis qui était un voisin. Fait que je l'ai vu souvent dans ma vie. Et je n'ai pas la réponse. T'as pas réponse, mais il va falloir que tu donnes soit sa main droite. T'as encore un appel de ton côté. Je te rappelle que Ouais. il te reste 3 minutes 20 pour le quiz. En ce moment, t'as 0 gain de fait. Je vais y aller avec la main gauche. La main gauche, mauvaise réponse encore une fois. Donc, on est encore à 0$ de gagner ici. Est-ce qu'on est prête pour la troisième question, Adriana? Je suis prête. Parfait, génial. Dans le petit village de Lajitas, au Texas, un animal fut élu maire du village. Est-ce que c'est A. Clay Henry III, une chèvre qui boit de la bière? Ou B. Abuelita Chole, la vieille âne du village? Est-ce que tu veux que je répète la question? Ben, en fait, j'ai un ami qui est fort dans toutes ces affaires-là. Je vais l'appeler. Parfait, génial. C'est le moment. Ouais. Il faut qu'il réponde. Là. 2 minutes 30 au compteur. C'est super. Est-ce qu'il va répondre? Mais j'espère pour toi, parce que sinon ça va mal aller. Il répond pas. Allô? 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 Merde, j'ai raté un appel, faut que je rappelle. Ça n'a pas de bon sens. Hey, ça sera pas long, Audrey, mais j'ai raté un appel, ça n'a pas de bon sens. Il a rien qui va. Allô? Allô? Oh mon Dieu, le son. Comment ça va, Dom? Ça va super bien, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Hey, je voulais savoir, là, il y a un village à quelque part. Mais là, est-ce que je peux avoir la question, s'il vous plaît, animateur? Oui, absolument. La question, c'est le village de Lajitas au Texas. Un animal fut élu maire du village. Est-ce que c'est Clay Henry III, une chèvre qui boit de la bière, ou Abuelita Chole, la vieille âne du village? Tu irais avec quoi, Dom? Moi, j'irais avec Clay Henry III. Il me semble que c'est ça. Il me semble que j'ai déjà fait des recherches là-dessus. OK, regarde, on y va avec ça. Clay Henry, l'animateur. Parfait. Hey, merci de m'avoir appelé. Hey, merci, Dom. Bonne réponse, Adriana. Tu montes à 25 sous tes gains de la journée. Donc, dernière question du jour pour avoir un gain de 50 sous aujourd'hui. Donc, dans la fameuse chanson grivoise de la cassette des chansons cochonnes, le tonton des sœurs, l'épisode de Monseigneur, l'as-tu vu passer, le curé bandé, j'ai attrapé la syphilis. Aïe aïe, ça fait mal quand je pisse. Dans la phrase j'ai attrapé la syphilis, aïe aïe, ça fait mal quand je pisse. Est-ce que c'est vrai que ça fait mal quand on pisse lorsque l'on a la syphilis? Donc, est-ce que c'est vrai que ça fait mal quand on pisse quand on a la syphilis, ou c'est faux, ça ne fait pas mal quand on pisse quand on a la syphilis, pardon? Adriana, ta réponse. Je pense, OK, que c'est vrai. Donc, Je pense que je remporte 50 sous aujourd'hui.
Donc, malheureusement, la réponse était B. C'est faux. Ça ne fait pas mal lorsque l'on pisse, lorsque l'on a la syphilis. C'est prouvé. Donc, malheureusement, tes gains aujourd'hui, Adriana, est à 25 sous seulement. Il te reste 10 secondes pour me dire qu'est-ce que tu vas faire avec ces gains-là aujourd'hui. Ben, je vais aller m'acheter un petit paquet de Kleenex puis je vais pleurer. J'étais sûre que ça faisait mal la syphilis, là. Merci d'avoir été là, Audrey. Ça fait un plaisir. Au revoir. Vraiment. Merci, là. La vie. Nous sommes au Podcapocalypse, un podcast où moi et Petit P, le streamer, Petit P, le rappeur, se prépare à l'éventuel apocalypse inévitable. Salut, Petit P. Bonjour. T'es-tu prêt à te préparer pour l'apocalypse? Oui, même que pour un exercice mental avant le podcast, j'ai écrit un petit poème concernant l'apocalypse. Peux-tu te le lire? Ouais. Si l'apocalypse, ce serait juste mourir, ce serait pas si pire. Mais là, on doit faire un podcast avec Dom Cass. Chris Dominique, j'en ai 6 morts. C'est un jeu de mots avec mon vrai nom de famille. Ouais. J'aime ça, mais sais-tu quoi? La poésie va servir à rien à l'apocalypse. Non, ben justement, c'est pour ça que j'ai amené mes armes primaires d'apocalypse avec moi au podcast aujourd'hui, Dom. Ah ouais? Tu vas te battre avec quoi à l'apocalypse, Petit P? Mes 2 albums de Marimé préférés, c'est-à-dire Dangereuse Attraction et Inoxydable. C'est aussi mes 2 albums préférés. Tu penses Ah ouais? Ouais, parce que, Petit P, une chose que je veux te parler, là, c'est que quand l'apocalypse va être déclaré, parce que je pense que le gouvernement va dire c'est l'apocalypse ou quelque chose du genre, on va le savoir tout comme ça d'un commun accord. Je pense que si on veut survivre ensemble, le défi va surtout être se réunir. Parce que toi, t'es à Moncton, moi, je suis à Québec. T'as-tu un char? J'ai un char, parfois il fonctionne pas. Faudra juste s'arranger pour comme. Faudra parler au gouvernement pour faire comme. Garde, quand vous déclarez l'apocalypse, vous pouvez juste faire sûr que c'est un moment où Petit P, son char, fonctionne. Puis moi, je suis bon chum avec le nouvel ordre mondial et tout ça. Fait que je pense que ça devrait bien aller. Là. Moi, au pire, je peux voler un char. Parce que si l'apocalypse arrive, moi, je suis prêt à être un violent. Puis je suis aucunement de nature violente, mais moi, j'attaque. Ce serait quoi ta phrase, genre, qui annonce que t'es sur le point de faire de la violence aux gens? J'adore le diesel. C'est une référence à l'acteur ou à l'huile? Non, c'est vraiment juste pour mon amour propre de ce doux liquide que j'adore tant. Ouais. Fait que, mais par exemple, je sais pas c'est où Moncton. Fait que ça serait peut-être mieux que ça soit toi qui vienne me chercher. Tu penses? Ben, moi, la question que j'ai pour toi, là, c'est penses-tu que Moncton, ça existe pour de vrai ou c'est juste comme un gag que moi et Alsonic, on vous fait depuis 1 an et demi? Peut-être qu'on vous troll juste, là. Je l'ai jamais pogné dans une game de GeoGuessr, en tout cas. C'est vrai, ça? C'est vrai, ça. Petit P? Ouais. J'ai pas le goût d'aller à Moncton si jamais c'est l'apocalypse. Je pense que c'est pas la meilleure place à aller. Ben, moi, faudrait que je me rende à Québec, c'est ce que ça veut dire? Ouais, je pense que le Québec est une meilleure place pour survivre à long terme à l'apocalypse. Parce qu'au moins, tout le monde parle français. Ben, mettons, c'est un apocalypse de zombies, là. Je peux-tu proposer une solution? Oui. Toi, tu viens à Moncton, mais on reste pas à Moncton. On va à l'île du Prince-Édouard, puis on fait exploser le pont. Le pont de la Confédération? Oui. En plus, tu viens du Québec, tu dois être contre ça, toi, la Confédération. Je suis 100% d'accord. Fait qu'au moins, aujourd'hui, pour ce petit podcast-là, on a notre lieu de prédilection pour l'éventuel apocalypse. Le seul problème, c'est qu'en ce moment, la seule chose que je connais sur l'île du Prince-Édouard, c'est la Christie de petite maison d'âne aux pignons verts. C'est quoi un pignon? J'ai aucune idée, mais on choisit-tu cette place-là comme étant notre QG? Il y a aussi le parc d'attractions de Ripley's World Unbelievable Patente, là. Oui, mais ça, je pense qu'il y en a partout.
Ouais, ben. Ouais. Il nous reste Moi, 30, je dis- il nous reste 30 secondes. Le sable est rouge aussi. Ouais, mais je pense que géographiquement parlant, c'est parfait. Puis le sable, en plus, c'est esthétiquement, genre, bien. Fait que j'aimerais ça Ouais, passer la comme fin si- de ma survie là-bas. Fait que je pense qu'on a quand même au moins une bonne place. Ça va faire des belles photos Instagram durant comme la fin du monde. Ouais. Penses-tu Ouais. qu'Instagram va encore exister en fin de... Ça va Ok. être ça la monnaie d'échange, les likes. J'ai vraiment hâte de continuer ce podcast. Bienvenue au podcast Infiltrons les Chevaliers de Colomb. Je suis présentement incognito. Le but de ce tout petit podcast est d'infiltrer cette organisation qu'est les Chevaliers de Colomb pour connaître leurs très grands secrets. Donc je commence avec aucune connaissance et pour l'instant, j'ai un dossier top secret sur mon bureau. Donc je vais l'ouvrir et suivre les étapes. Donc étape numéro 1, devenir membre. Prochaine étape, à découvrir. Dernière étape, découvrir tous leurs secrets. Donc nous allons commencer aujourd'hui et nous allons aller directement sur le site des Chevaliers de Colomb. Les Chevaliers de Colomb. Mon internet ne fonctionne plus. Est-ce que j'ai été repéré? Non, parfait. Donc le Conseil d'État du Québec. Trouver un conseil d'assemblée, c'est pas ce qu'on recherche. Formulaire et documentation. Nous allons tenter de les joindre pour devenir membre. Prestation en cas de décès, bénéficiaire important, nous joindre. Nous allons maintenant envoyer un courriel. Ici, on a les membres de l'association. Prénom. Nous allons aller dans le couvert de l'anonymat. Je vais mettre un faux nom ici. Fait qu'ils ne me reconnaissent pas. Donc, bonjour. J'aimerais grandement faire partie de l'association des Chevaliers de Colomb. Comment dois-je procéder et quelles sont les activités proposées en tant que membre? Point d'interrogation. Merci pour votre réponse. Point. Signé un futur membre. Donc, mon courriel est envoyé. Pour le deuxième épisode, nous allons lire la réponse du courriel. Donc ici, si nous continuons à regarder qu'est-ce qu'il y a, nous avons ici différents membres. Le but est de devenir ultimement directeur général du Conseil d'État du Québec des Chevaliers de Colomb. Avoir accès ultimement au code du coffre-fort. Découvrir tous leurs secrets, révéler au grand jour le véritable visage des Chevaliers de Colomb. Donc j'ai bien hâte de devenir membre, aller à leurs activités, faire comme si j'étais l'un des leurs, et lorsqu'ils ont le dos tourné, je frappe, et je frapperai fort. Chevalier de Colomb, c'est le premier épisode de cette mission d'infiltration, mais ce ne sera pas le dernier. J'ai hâte de connaître vos secrets, de les révéler à tous. À propos, on va
se familiariser un peu avec notre future association. Conseil Mouvement et Histoire. C'est ce que nous voulons savoir. L'Ordre des Chevaliers Colons a été fondé à New Haven, Connecticut, une association américaine bien sûr, par un tout jeune prêtre de 29 ans, une association chrétienne, sûrement des secrets. Ce dernier fit partie de ses études classiques au séminaire de Saint-Hyacinthe ainsi qu'au collège Sainte-Marie de Montréal. Il est venu vivre au Québec. Il y a quelque chose, un secret qui se cache derrière tout ça. J'ai bien hâte de le découvrir. Donc, à suivre dans le prochain épisode de Infiltrons les Chevaliers de Colomb. Merci. Merci d'avoir été des nôtres pour ce premier épisode des petits podcasts. Venez me suivre sur Twitch où plein de grandes choses, genre la grande mascarade de la vie, continue à chaque semaine et où je joue à des jeux vidéo des fois. Donc, je suis Dom Cassé et on se voit pour un prochain épisode des petits podcasts. Bye là!